Le fait de ne pas assumer sa dimension impériale met la France dans des situations absurdes en quelque sorte. Parce que se dire empire, EMPIRE, se dire empire, c'est se mettre sur le même pied que d'autres empires. C'est comprendre la logique des autres empires. Et certainement pas les diaboliser, puisqu'on fait partie de la même catégorie. Et d'un côté, les empires, qui sont, je dirais, une sorte de structure élitique, dominatrice, et puis de l'autre côté, il y a les nations, qui sont vouées à la colonisation par les empires. Et puis il y a évidemment certains cas où les empires se bouffent mutuellement. Mais néanmoins, il s'agit de quelque chose qui se comprend. Maintenant, on veut diaboliser le processus impérial, comme si la France elle-même n'était pas impériale quelque part, dans son histoire, dans son identité. Et c'est là qu'il y a un contresens. Si on se trompe sur son identité, on se trompe sur les catégories auxquelles on appartient et sur celles auxquelles on n'appartient pas. C'est donc très grave. Si on se trompe sur son identité, on ne comprend pas, on n'est pas en empathie avec d'autres aventures, d'autres expériences du même ordre. Le jour où la France assumera à nouveau son identité impériale, elle aura une relation plus apaisée avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec les Américains même, etc. Mais tant qu'elle reste dans son nationalisme frileux, elle se retrouve de l'autre côté de la barrière, en quelque sorte. Et même, en quelque sorte, disons-le, l'Union européenne est un empire. Et c'est étendu aussi. Elle est le reflet des empires qui sont d'ailleurs constitués en Europe, aussi bien sous Napoléon que sous Hitler. Si ce n'est que ces deux empires ont été très brefs dans le moment de leur action principale, mais peuvent avoir eu des effets beaucoup plus considérables à long terme, tant sur le plan linguistique, religieux, etc. Donc il faudrait encore savoir ce qu'est la France. L'autre jour, je proposais que la France se fasse payer pour les mots français utilisés en anglais. C'est dans la même logique. Un empire a essaimé les énergies, il a semé les énergies, et il est en droit de les récolter, de moissonner. Quand bien même n'exercerait-il plus directement le pouvoir. Car la question qui se pose, c'est à quel moment le pouvoir disparaît complètement d'un empire. Alors, il y a des gens qui ont une vision très étriquée des choses et en disant, ben voilà, l'empire il disparaît quand la puissance militaire, politique se replie. C'est un peu vite dit. C'est aller un peu vite en besogne. Au contraire, l'empire a un rapport particulier avec l'espace-temps. Et le temps de l'empire n'est pas le temps de la nation, comme l'espace de l'empire n'est pas l'espace de la nation. Par conséquent, il ne faut pas juger une chose avec des critères qui ne lui correspondent pas. Donc, arrêtons, nous, Français, de nous voir comme une petite nation menacée par les empires.
menacé par l'islam, menacé par ce qu'on voudra, par l'Europe. Maintenant, ça fait très bien de dire qu'on est contre l'Empire européen. C'est encore un paradoxe. Comme si on était... Bon, bref. Donc, assumer l'identité impériale pour la France, c'est vital pour son avenir. C'est vital pour ses alliances. Et c'est important qu'elle sache à quel camp elle appartient. Car si elle se trompe de camp, ça peut être catastrophique. Parce que quand on se trompe de camp, on se retrouve dans un autre camp. Et dans cet autre camp, on risque de ne pas se trouver non plus à son aise et à sa place. Donc on se retrouve le bec dans l'eau, ni dans un camp ni dans l'autre. Ou bien à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Alors en même temps, qu'on connaît bien. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples. Et quand j'écoute Éric Zemmour parler de ces questions, de la nation française, etc., je crois qu'il ne comprend pas la notion d'empire. Lui qui pourtant est marqué par l'empire français, enfin la présence française outre-mer, dans le Maghreb, eh bien, il refuse, justement c'est intéressant, il assume une sorte d'anti-impérialisme parce que justement, quelque part, il se rapproche, il se sent proche de ces régions qui ont été colonisées. Ce qui détonne dans son discours, quelque part. Si on n'est pas marqué par les stigmates de la colonisation, on n'entre pas dans